Gerbe de la FNACA. Gerbe de la municipalité. Responsables et membres des associations patriotiques. Mesdames et messieurs, les habitants du quartier, alors ce quartier que j'ai toujours appelé le quartier GMF, puisque c'est le quartier dans lequel beaucoup d'entre nous ont grandi, et j'en fais partie, mesdames et messieurs, chers amis. On pourrait légitimement s'étonner d'un brûlant paradoxe qui nous voit inaugurer cet espace, le Square de la Paix, aujourd'hui, en cette soirée du 6 juin 2024, jour du 80e anniversaire du débarquement allié en Normandie, jour sans doute de la plus grande, plus spectaculaire, plus sanglante opération militaire de l'histoire des conflits et de l'humanité. Mais surtout, et surtout, jour le plus symbolique, car ce jour, un seul jour, une seule date, est devenu la marque de la reconquête, de la liberté et de la paix en Europe, de la victoire sur la barbarie et le crime. Sur les plages d'Omaha, Juno, Gold, Sword et Utah, chez nous, à Romanche, Ouistreham, Vierville, le 6 juin 1944, les enfants du monde entier sont venus donner leur jeune vie pour l'Europe, pour la paix en Europe, pour la liberté des peuples du monde. La paix et la liberté, ils les ont conquises pour nous tous en marchant dramatiquement mais victorieusement des plages de la Manche jusqu'aux colonnes de la porte de Brandebourg et de Caen jusqu'à Berlin. En célébrant la paix aujourd'hui, c'est un hommage que nous leur rendons, une reconnaissance que nous affirmons et un engagement que nous prenons de répondre aujourd'hui et demain à l'appel du grand Jean Jaurès. Hommes, humains de tous les pays, voilà l'œuvre de paix et de justice que nous devons accomplir. Et c'est ainsi que, d'un paradoxe apparent, émerge une cohérence évidente, historique. Émerge surtout le constat que depuis la capitulation de l'Allemagne nazie, le 8 mai 1945, grâce, entre autres, à ce débarquement du 6 juin 1944, le constat que la paix règne sur notre continent et partout dans le monde, même si ici ou là, parfois même près de chez nous, des foyers d'infamie s'allument
et s'embrassent encore. Il n'empêche, la paix ne semble plus aujourd'hui un état transitoire entre deux guerres, mais bien le choix des hommes. La paix aujourd'hui est enfin considérée comme un bien précieux, qui vaut que l'on s'engage, qu'on la célèbre, qu'on la défende et qu'on en rappelle le prix. À cet égard, je voudrais ici remercier très sincèrement toutes les associations d'anciens combattants qui ont bien voulu participer à notre réflexion à la conduite de ce projet et qui nous ont soumis la bonne idée d'associer à ce monument pour la paix l'hommage et le souvenir de toutes les victimes, de tous les attentats et de toutes les guerres. Au cœur de ce quartier, c'est le sens que nous, associations et élus, avons voulu donner à cet espace remis en état et placé sous le signe, vous la voyez là, le signe historique qui est inspiré de la colombe, de ce génie qui était Pablo Picasso. C'est en février 1949, à la demande du mouvement des partisans de la paix, à l'occasion de l'organisation de leur congrès mondial à Paris, que le peintre de ce magnifique, magique mouvement qui fait sa légende, de cette fulgurance du bras et du poignet, que le peintre donc a créé ce dessin et a donné son interprétation personnelle de l'universelle colombe de la paix. Alors, est-ce la notoriété, le charisme ou le talent? Je n'en sais rien. Toujours est-il que le symbole de la paix, qui pourtant remonte déjà à l'Antiquité, la blanche colombe symbolisait déjà la paix pour Socrate, pour Pythagore et pour Homère. Toujours est-il que l'image universelle de la paix est désormais celle née de l'inspiration de Pablo Picasso. La paix est notre bien le plus précieux, disais-je il y a un instant. Je le répète, en m'appuyant à nouveau sur les mots de Jean Jaurès, qui, souvenez-vous, a été assassiné pour avoir défendu la paix. Je le cite, « Le monde apaisé sera plus riche de diversité et de couleurs que le monde tumultueux et brutal. C'est la guerre qui est uniformité, monotonie, refoulement. L'arc de la paix, avec toutes ses nuances, est plus varié que le violent contraste de la nuée sombre et de l'éclair dans le déchaînement de l'orage. » Alors, au-delà des effets littéraires de l'auteur, je trouve que ces mots résonnent avec force dans notre quotidien de citoyens du monde et notre quotidien de citoyens de Marguerite. Car si dans le vaste monde, les soubresauts de la haine, de l'ambition, du rejet et de l'égoïsme entretiennent encore cet orage dont parlait Jaurès, prenons garde à ce que, y compris dans notre tout petit bout de monde, notre commune Marguerite, que des appétits ou des intérêts ne fassent pleuvoir le malheur. Tout au contraire, faisons ensemble de notre ville un ensemble apaisé et ouvert, riche de ses générations et de ses citoyens, rayonnante de sa qualité de vie et de ses valeurs. Je forme le vœu que sous ces agréables frondaisons, que dans cet espace rénové, ces oliviers, ces pins et cette stèle nous rappellent longtemps la valeur de la paix, la nécessité de la faire vivre et l'importance du collectif. Vive Marguerite, vive la paix. Je vous remercie, nous allons couper le ruban. Je vais demander au président des associations patriotiques de venir avec moi pour couper le ruban. C'est ici. Tenir. Ah, bien vous. Bien regarder la photo. On est prêt? On est prêt? Allez, c'est parti. Merci. Depuis quelques temps, j'en fais beaucoup. Porte-drapeau. Mesdames, Messieurs, merci. Je suis très heureux que l'on inaugure cet espace dédié à la paix dans un quartier où la politique est chère. Il va y avoir grandi pas très loin.
C'est un quartier qui, c'est un espace qui a accueilli pendant des années, au moment de la Saint-Jean, de belles fêtes. Donc c'est un espace que l'on voulait à tout prix remettre en valeur. C'est fait aujourd'hui. J'espère que tous les habitants du quartier, tous les Margueritois en feront bon usage. Et je vous invite à partager le verre de l'amitié. Merci à vous.